ils ont décidé de s'engager dans la lutte contre le VIH-Sida. Eux, ce sont les artistes. Le VIH n'est pas une personne, en fait, sur son chemin. Les artistes sont aussi très exposés. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont décidé donc de mener le combat contre le VIH-Sida. Leur moyen de prévention et de sensibilisation, c'est leur voix en clair, leur musique. C'est pour parler de cet engagement des artistes dans la lutte contre la maladie du siècle que votre magazine Spotlight Sida reçoit pour vous aujourd'hui un grand artiste, chanteur, reggae, et c'est Fadaldé. Bienvenue à tous. Merci l'artiste d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. VIH-Sida et showbiz, nous en parlerons également avec notre chroniqueur Serge Kolia. Mais avant, Fadaldé, que pensez-vous du VIH-Sida? Bonjour à tous les téléspectateurs. Je pense que le VIH-Sida, c'est une réalité. C'est vrai que c'est une maladie, mais jusqu'à présent, il y en a qui ne croient pas. Mais il faudra qu'ils sachent sincèrement que c'est une réalité, que c'est un fléau. Et la pandémie du siècle qui a fait pas mal de ravages. Donc il est tout à fait normal qu'en tant qu'artiste, en tant qu'humain déjà, il faut prendre conscience de la réalité de la chose et de la gravité, de la portée de la maladie au sein de la population. Et puis pour sensibiliser, c'est ce que nous avons décidé de faire. Depuis quand êtes-vous impliqué dans la lutte? Je pense qu'il y a un peu longtemps quand même. Il y a un peu longtemps quand même. Depuis autant de PSI et Codev, nous avons fait déjà à l'époque un album qu'on appelait Akane Demain, avec Aïcha Kone, David Tayoro, Deza Paix à son âme, Joël C, etc., Nayan Kabel, tout et tout. Les artistes de Côte d'Ivoire s'étaient déjà donné la main pour faire un album. Il y a longtemps, on a même fait un film à Canet Demain aussi. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un peu longtemps quand même. Pourquoi avoir consacré une chanson à la lutte? Et le titre de votre album sur le sida, c'est quoi? La chanson, c'était Ne l'abandonne pas. Au fait, nous vivons dans une société où c'est difficile pour certaines personnes d'apprendre qu'ils ont un proche qui est séropositif ou bien qui est malade du sida. J'ai remarqué aussi que les séropositifs étaient très stigmatisés. Voilà, une fois que la personne est déclarée séropositive, les parents la fuient. Et souvent, ce n'est pas la maladie même qui tue la personne. Non, c'est le fait de rester, d'être isolé, d'être abandonné. La personne reste dans des pensées infinies. Et puis la personne finit par mourir. Alors donc, j'ai fait une chanson pour dire non, être séropositif n'est pas synonyme de la mort. Voilà, qu'on peut manger avec les séropositifs, on peut dormir avec eux sur le même lit et que ce n'est pas par là qu'on attrape le sida. Et Dieu merci, ça a vraiment sensibilisé la population. Aujourd'hui, les séropositifs sont vus autrement. En clair, votre album était contre la stigmatisation. Yes, c'est ça. Votre chanson a été retenue donc pour l'émission Karaoké de la RTI. Ben, je profite de votre antenne pour dire merci à la RTI, voilà, parce qu'ils ont compris la portée de la chanson. Voilà, parce que comme je le disais tantôt, bien avant, il n'y avait aucune chanson qui sensibilisait la population de cette façon-là. Et c'était clair. Et c'est ainsi que la télé a saisi l'occasion avec l'ONG dans lequel je milite, Rep Massi. Voilà, big up au président Bama des passages. Mais voilà, ils se sont donné d'ailleurs beaucoup voilà, dans le cadre de la lutte contre le VIH. Oui. Le Rep Massi, c'est un exemple en matière de lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire. Et étant artiste du Rep Massi, les choses sont allées assez rapidement. Le président Bama a sa connexion avec la télévision. Ils ont décidé de mettre la chanson à karaoké. Et Dieu merci, ça fait. Votre album est gratuit. Il a été distribué dans le monde entier. Oui, oui, parce qu'avec l'événement de la piraterie, moi je ne voulais pas faire d'album dans le temps, c'était en 2005. Et lorsque le Fonds mondial en Côte d'Ivoire a écouté la chanson, il a décidé de produire cette chanson et la distribuer gratuitement. Et bon, c'est ainsi que moi aussi j'ai accepté, parce que en tant qu'artiste, qu'est-ce que j'apporte à la population? Fadaldé chante bien, il fait ci, il fait ci, les gens achètent nos albums. Si tu dois faire une seule chanson pour sauver des vies, même si on ne te paye pas, je pense que
tu peux le faire. Donc, il y a longtemps que je suis dans le social. C'est une chanson que j'ai donnée gratuitement. Et là, vous êtes venu dans notre salon rouge avec un trophée. Vous pouvez nous raconter l'histoire de ce trophée? Oui. Ça s'appelle les Marlets d'or. C'est un événement qui se passe au Burkina Faso. C'est un trophée qui récompense les meilleurs artistes reggae du moment. Et là, j'ai reçu un Marley d'honneur. Cela signifie que il y a longtemps, j'ai fait un travail qui a été reconnu dans la sous-région et dans ce pays-là. Ils m'ont honoré. Vraiment, merci aux organisateurs, MADES, ZS, etc., etc. Félicitations, Fadal D. Merci beaucoup. Comme toi, il y a aussi Bamba Bakari. Vous le connaissez, humoriste international. Oui, ouais, le vieux père. Et cinéaste, qui lui, à travers des films, contribue à sensibiliser les populations sur le VIH-Sida. Extrait. Moussa, je peux te parler. Oui, je t'écoute. C'est au sujet de la prochaine réunion de notre amicale. Tu sais que c'est prévu chez Félicien. Oui, je sais. Et tu n'entends pas tous les bavardages qu'il y a autour. Colombo, toi-même tu sais qu'il y a des choses que mes oreilles n'entendent pas. Quand on faisait cette amicale, tout le monde savait que la femme de Félicien était séropositive. Oui, c'est vrai. On a décidé que chaque mois, on se réunit à tour de rôle chez l'un d'entre nous. Aujourd'hui, c'est au tour de Félicien de nous recevoir. Mais on va y aller. Moussa, je te préviens, il y aura beaucoup d'absents. Voilà. C'est à cause de personnes comme vous qu'on a trop de mal à lutter contre le sida. J'ai tourné dans 3 films de sensibilisation sur le sida. Un avec un réalisateur français qui s'appelle Partenaire. Un pour Kitia Touré, un grand cinéaste ivoirien que vous connaissez tous, qui s'appelait Ça n'arrive pas qu'aux autres, qui a remporté beaucoup de prix même au FESPACO à Ouaga. Et puis le dernier, c'était à la demande du ministère français de la Santé, qui s'appelait Moussa le taximan. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, ça a été même diffusé sur les chaînes de la RT ici. On dirait que ça ne va pas. Tu as quelle maladie? Mais comment tu peux demander direct comme ça à quelqu'un, tu as quelle maladie? Moussa, Oui. laisse. Peut-être que mon frère là peut faire quelque chose pour moi. J'ai le sida. Le sida? Je connais. Moi, c'est Kofi Lazare, guérisseur supérieur. Je soigne tout. Je viens même du village où je suis allé chercher tous mes médicaments. Oh, mon frère, fais doucement. Affaire de sida là, c'est pas de la comédie, hein? Est-ce que je t'ai dit que je fais comédie avec affaire de maladie? Faut pas me minimiser, hein? Écoute, mon frère, ça fait 20 ans. Mon grand-père m'a laissé secret des plantes. J'ai dit bien 20 ans. Moi, je te respecte beaucoup. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, médecine du village ou médecine de la ville, personne ne peut soigner le sida. Et je l'ai fait avec abnégation et plaisir parce que je dis, si je peux sauver des vies, mais pourquoi pas? Ils ne me demandent pas de l'argent. On demande mon image pour dire aux gens, même la star que vous voyez là dit que le sida existe. Il y a un de mes épisodes où il y a un monsieur qui a été rejeté par toute sa famille et tous ses amis. Personne ne venait lui rendre visite, personne ne le fréquentait, personne ne mangeait avec lui. Moi, j'ai mangé avec lui. On boit dans le même verre, mais il ne me contamine pas parce que le VIH ne se contamine pas comme ça. Ça se contamine par les relations sexuelles, par le sang, les lames rasoirs, les brosses à dents. C'est des choses qu'il faut pas partager avec. Moussa le taximan. Ensemble, ils sont allés voir la femme, ils lui ont parlé. Moussa a confié cette femme courageuse à des associations. Les associations se sont occupées d'elle. J'ai lancé pas mal de messages, j'ai fait des publicités sur le VIH-Sida et j'ai animé des grandes soirées d'ONG qui se battent pour le VIH. Ici, au Burkina, au Sénégal, au Togo, j'ai fait vraiment beaucoup de trucs de sensibilisation. Et ça marche. Voilà un frère qui souffre. Est-ce que tu peux me dire, clair et net, que tu soignes le sida? Quand il a diarrhée, je soigne. Et puis il ne revient pas te voir après? Si. Furon ou fièvre, je soigne aussi. Et il revient encore te voir après? Ah, dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, tu veux quoi? Tu soignes les maladies
que le sida amène dans le corps. Mais tu ne guéris pas le sida. Mais ce qui est important, c'est que quand vous faites des sensibilisations, que vous dites des choses, et qu'un an, 6 mois, 2 ans après, quelqu'un vous voit et puis dit « Eh, c'est pas vous qui êtes dans la télé qui avez dit qu'on fait comme j'ai dit oui. » Il dit « Ah non, j'ai trop aimé. » Je suis tellement content. Ça veut dire qu'il a retenu le message. Tout le monde a entendu « Stop Sida ». Maintenant, on veut savoir qui vient et qui ne vient pas à notre prochaine réunion chez Félicien. Tout le monde sait comment on vote ici. Un long coup de klaxon, c'est non. Mais plusieurs petits coups de klaxon, c'est oui. D'accord? Alors, qui ne vient pas? Alors, qui vient? Fadal, là vous venez d'écouter l'un de vos aînés, votre commentaire? Surtout de voir le grand frère dans ces super films de sensibilisation. Bon, on ne peut que lui dire merci. Ce sont eux qui nous ont ouvert le chemin de la sensibilisation. Bravo au grand frère Bamba Bakari. Rien à dire. Chapeau. Nous allons quand même laisser un temps aux téléspectateurs de savourer une fois encore votre chanson sur le sida. C'est parti. Positif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est séro positive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas. Si ton partenaire ou ta partenaire a le VIH, ne l'accuse pas, ne le condamne pas, ne lui en veux pas. Être séropositif n'est pas une fatalité. Être séropositif n'est pas quelque chose de dramatique. On peut même manger dans la même assiette avec un séropositif. On peut même dormir sur le même lit avec un séropositif. On peut même se laver dans un même seau avec un séropositif. Sans danger, alors offrons-leur notre amour. Je dis bien sans danger, alors offrons-leur notre amour. Car avant de rencontrer madame, qu'est-ce qui nous dit que toi tu étais sain? Je t'apprends que de nos jours, une femme enceinte qui a le VIH dans son sang peut accoucher d'un enfant séronégatif. Bien portant, je ne mens pas, petit à petit. La science évolue, alors n'abandonne pas ta femme parce qu'elle est séropositive. N'abandonne pas ton mari parce qu'il est séropositif. N'abandonne pas ton semblable parce qu'il a le VIH. Ne l'abandonne pas, 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 ne l'abandonne pas. Depuis quelques années, Fadal, là nous venons de vous écouter, vous sensibilisez les populations et les artistes. Est-ce que le message passe? Oui, je pense que le message passe et ça tombe dans les oreilles de pas mal de personnes. Je suis fier, récemment même, à force de sensibiliser, j'ai été nommé ambassadeur de lutte contre le sida par l'ONG Santsas basée à Boaké, une ONG qui fait beaucoup pour les enfants orphelins du sida. Mais voilà, donc je pense que le message, il est attendu. Même au sein même de ma corporation, les artistes sont fiers de moi. Tout le monde apprécie la chanson Ne l'abandonne pas. Ça fait que
pour ne pas me répéter, les séropositifs sont vus autrement. Aujourd'hui, ils sont vraiment insérés dans la population. Il y a une dame, une fois, qui m'a vu à la télévision ici, elle m'a dit, Fadal, j'avais peur de faire mon test de dépistage, mais grâce à ta chanson, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé faire mon test. Dieu merci, je suis séronégatif et j'ai applaudi pour elle. Du bébé, voilà. Autre clip dans ce magazine, c'est Chance Diamant. Regardez. Fadal D, vous êtes sur ce plateau grâce au partenariat PEFA RTI. C'est vrai que nous venons de suivre le clip de Chance Diamant. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ce partenariat qui sensibilise beaucoup sur le VIH-Sida? Juste les encourager d'en faire davantage, de ne pas seulement se limiter qu'en ville, qu'aux villes. Il faut aller dans les fins fonds même de la Côte d'Ivoire, dans les villages, un peu partout pour vraiment sensibiliser nos populations. Parce que jusqu'à présent, il y en a qui sont au village qui ne savent même pas ce que c'est que le sida. Mais voilà, les histoires de mon grand frère est mort, je prends sa femme, l'oncle n'est plus là, sa petite femme, etc., etc. Il faut sensibiliser les gens pour dire qu'on ne sait pas sincèrement, le plus souvent, de quoi est mort l'oncle ou bien de quoi est mort le grand frère. Il faut félicitations en tout cas, il faut encourager le PEFA et puis... Il y a longtemps que vous menez le combat contre le VIH-Sida. Quels sont vos rapports avec le ministère de la Santé? Les rapports sont très bons. J'ai beaucoup d'admiration pour Madame la ministre. À part le VIH-Sida, nous travaillons sur d'autres maladies telles que le palu. Nous en avons fait une chanson qui est pour le moment maquette, qui va voir jour bientôt. Elle fait un travail efficace, elle se bat beaucoup. On a de très bons rapports et je pense qu'elle a la place qu'il faut. Fadal D, comme annoncé, nous allons maintenant recevoir notre chroniqueur pour parler Sida Actu. Bienvenue Serge. Merci Delphine. Avec l'artiste Fadal D, nous avons fait le tour de la question. Maintenant avec vous, quelles sont les informations sur les réseaux sociaux concernant le thème VIH-Sida et showbiz, surtout l'engagement des artistes dans la lutte? Alors il faut tout simplement dire que les artistes, aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire qu'au niveau mondial, sont engagés et depuis le début dans cette lutte contre le VIH-Sida.
C'est une vérité qu'il faut reconnaître. Ces artistes-là, Fadal D est là, et il vous a dit les actions, les efforts qu'il a menés pour donc faire reculer cette pandémie, sensibiliser la population. Fadal D l'a fait en Côte d'Ivoire. Il y a eu Mewe aussi, qui a sorti à l'époque un album qui a également sensibilisé la population. Wabi Spider et tout ça. Voilà, tout à fait. Donc les artistes, on est unanime là-dessus, sur tous les réseaux sociaux, tout le monde reconnaît l'effort que ces artistes-là font. Non seulement ils sensibilisent, mais ils contribuent à récolter des fonds. Au niveau mondial, il y a beaucoup d'organisations sur base, s'appuient sur les artistes pour organiser des grandes croisades, des grands concerts où on a des centaines d'artistes qui s'associent pour donc mener cette lutte, récolter des fonds. Et on va prendre le cas de cette organisation française, SIDA Action, qui, dans le cadre du centenaire de la lutte contre le sida qu'elle mène, donc cette organisation a pris le soin d'associer 120 artistes au niveau mondial. C'est en France et ailleurs, ces artistes-là se sont associés pour faire des albums. Il y a également la fondation Nelson Mandela en Afrique du Sud. Cette fondation créée par Nelson Mandela s'est appuyée sur les artistes pour pouvoir récolter des fonds. Le tout premier concert de la fondation Nelson Mandela a eu lieu en Afrique du Sud, au Cap, et ce concert a pu recueillir d'importants fonds pour permettre à cette organisation créée par Nelson Mandela de mener la lutte. Donc il n'y a vraiment aucun doute à se faire là-dessus. Les artistes sont véritablement ceux-là même qui sont au devant de la lutte pour faire passer le message en douceur, en musique, mais toujours dans la bonne ambiance. Fadal, vous êtes aussi ambassadeur de la lutte pédiatrique. Quelle est votre mission? La mission, c'est sensibiliser, toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vais bientôt faire une chanson dans ce sens-là. Ces enfants qui sont stigmatisés parce que leurs parents sont morts du sida, généralement ils vivent chez un oncle ou bien une tante, ils sont mal vus dans la famille. Bravo déjà, félicitations au Centre SAS qui s'occupe de ces enfants. Ils ont décidé de faire de moi leur ambassadeur parce qu'ils ont trouvé que j'ai une voix qui porte. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est faire une chanson pour sensibiliser encore la population sur ces cas-là. Voilà. Serge, vous avez d'autres informations pour terminer avec vous? On va tout simplement encourager Fadal D, encourager les autres artistes ivoiriens qui se battent au quotidien pour faire passer le message, pour faire reculer la maladie du siècle. Il faut l'anéantir totalement avec la musique, avec la peinture, avec la poésie, avec le théâtre, avec toutes les formes artistiques. L'humour, etc. Merci Serge pour ta contribution. Fadal D, en tant qu'artiste, quel message pouvez-vous donner à tous ceux qui nous suivent? C'est notre dernière préoccupation. La réponse dans votre rubrique Conseils pratiques. Il faut que la population sache déjà que le sida jusqu'à ce jour n'a pas encore eu de médicaments. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des antirétroviraux, mais cela ne doit pas nous empêcher, je dis nous, de faire attention à ce que nous faisons. Aux femmes, faites attention quand vous allez dans les salons de coiffure, avec les aiguilles, etc. Vous pouvez choper une maladie. À la jeunesse, je dirais de continuer de se protéger. Arrêtez de dire non, c'est pas bien de manger les bonbons avec les fourreaux. Voilà, donc ce sont ces conseils que je peux donner à la jeunesse. Si on ne peut pas s'abstenir, si on ne peut pas être fidèle, la seule voie qui reste, c'est se protéger. Voilà, parce que jusqu'à ce jour, le sida n'a pas encore de médicaments. Voilà. Merci Fadal D d'être venu sur notre plateau, malgré votre calendrier chargé. Je vous en prie. C'est la fin de ce magazine consacré à l'engagement des artistes dans la lutte contre le VIH-Sida. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à la réalisatrice Awa Sawadogo. Merci à Madame Dendane à la caméra. Merci à vous tous. Merci de votre fidélité. Bonne santé à tous. Donnons un chaos au sida. Yeah, frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de notre chaos sida? Yeah, Yere Sutra, Aye Sida Faga. Chip. Pas de chemin, pas de moussouma, pas de
cas au sida, tu ne resteras pas parmi nous. Et mon ami, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO. Et mon ami, oh, je dis non au sida. Joins-toi à moi, on va le mettre KO.